ma chaîne. Donc moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit bilan couture. J'ai quelques réalisations à vous montrer. Donc je me suis dit allez hop on y va, on fait ce petit bilan. J'espère que vous allez bien, que le mois de février a bien débuté pour vous. Moi ça va. Bon, bah, le froid, l'hiver, quoi. Alors, vous m'excuserez pour la luminosité qui change par moment quand je bouge. Mais bah, j'essaye de me mettre au plus près de la fenêtre parce que, bon, le temps est gris aujourd'hui. Donc, voilà. Bah, écoutez, on va commencer. Ah oui, je voulais remercier... toutes celles qui participent à l'évolution de ma chaîne, que ça soit au niveau des commentaires, que ça soit pour les j'aime, pour voilà, pour les nouveaux et nouvelles abonnés. Voilà, donc je voulais vous remercier infiniment parce que ça grimpe et puis on est de plus en plus à papoter et voilà, donc je trouve ça super agréable et puis c'était le but pour moi de pouvoir parler avec des gens qui parlent la même langue que moi. Voilà, c'est ça surtout le plus important et de partager. Donc, on va tout de suite commencer par la première réalisation. Donc, je vais aller assez vite sur celle-ci parce que c'est une cousette où j'ai fait un vlog il y a quelques vidéos de ça, donc je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Et c'est la robe Séville de ce mode Zétravo là. Voilà, c'est le mode Zétravo cocooning. Donc il n'y a pas de collab sur celui-là. Je ne saurais pas vous dire de quand il date, je ne sais plus, il n'y a pas de date. Donc, je vous montre le modèle. Donc, c'est ce modèle-là. Hop. Et voilà le dessin technique. Donc, vous avez des empiècements côté. Vous avez les volants qui partent là sur le dos et pareil qui reviennent sur le devant. Elle est à faire en maille, donc très simple, enfin rien de compliqué à faire. Il a note de niveau initié. Bon, je dirais en tout cas pour ma part les plis peut-être pour moi qui mérite le niveau initié, mais sinon voilà, il n'y a rien de, elle n'est pas compliquée, elle est relativement rapide à faire. Donc c'est une cousette qui va de la taille 36 à 48 et il vous faudra entre 1,80 m et 2,20 m de tissu en fonction de la taille que vous choisissez. Voilà. Donc, je vous montre, hop là, je vous montre tout de suite. Voilà, alors je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu travers ou je sais pas. Là, bon, ça a l'air d'aller. Donc, je vais me reculer un petit peu. Alors, voilà ma robe Séville. Voilà. Vous voyez les empiècements sur les côtés. Donc, hop, 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 hop. Voilà. Le dos est pareil. Voilà. Alors, moi, les volants, je les avais raccourcis. Ils sont moins longs que ce qui est prévu. Je ne sais pas si j'ai noté. J'ai réduit la longueur des volants. Non, j'ai pas noté de combien. Parce qu'en fait, j'avais pas assez de tissu pour faire vraiment toute la longueur du volant. Donc je les ai fait un petit peu plus courts, mais ma foi, ça va. Donc je l'ai fait moi en taille 38 et je l'ai fait dans une maille tricot que j'avais eue au marché au tissu à Rouen au mois de novembre. Oui, je crois que j'avais eu ça au mois de novembre. Donc
Je ne sais pas si vous allez voir, mais il est un petit peu, vous voyez, un petit peu pelucheux le tissu. Voilà, donc j'ai fait les volants. Sur le bas, j'ai fait un rouloté. Voilà, enfin rien de très compliqué, hein, franchement. En bas, j'ai fait un grand ourlet. Alors, je ne sais plus si c'est ce qu'ils préconisent ou si c'est de moi, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Non, c'est un petit ourlet sur le modèle. Donc, moi, j'ai fait hop, vous voyez, un grand ourlet. Voilà. Cousu à la surjeteuse entièrement. Alors oui, j'ai mis du noir parce que, bah, comme vous le savez, moi, j'ai que deux sortes de fils de surjeteuse, noir et blanc. Donc voilà sur ce petit modèle. Rien d'autre. J'ai fait l'ourlet du bas de 6 cm. Celui des manches, je l'ai fait simple aussi de 2 cm. Voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Rien de... Oui, alors, je me souviens, au moment où je l'ai cousu, il me semble que je vous en avais même parlé dans le vlog. Ma surjeteuse n'avait pas du tout aimé ce tissu. Et en fait, ce n'est pas... Parce que je crois que le fil y cassait constamment, etc. Et ce n'est pas dû au tissu, mais c'était dû à mon fil. En fait, j'avais changé, j'avais plus de fil de surjeteuse. Et quand j'avais été au marché au tissu de Rouen, je voulais me racheter du fil noir et neuneu que je suis, j'ai acheté du fil blanc. Bref, tout va bien. Et donc je suis revenue. Après, il y a eu, pendant un moment chez Lidl, ils faisaient la période où ils présentent tout un tas de trucs de couture, tout ça. Donc il y avait les fils de surjeteuse noire. Je me suis dit, surjeteuse Lidl et fil de Lidl, je me suis dit, logiquement c'est compatible. Bon, eh ben non, pas du tout. Donc la merdouille, à ce moment-là, ce n'était pas le tissu, mais bien les fils. Parce que depuis que j'ai racheté du fil, tout est nickel. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai encore des photos portées de cette robe. Au pire, bah, si vous ne voyez pas de photos ou de vidéos juste après portées, bah, je vous invite à aller voir mon vlog. Alors, je ne vous mets pas de i. Va falloir que j'essaye de regarder comment on fait pour mettre ce fameux i quelque part. Je ne sais pas. Va falloir que je regarde, mais je ne sais pas faire. Excusez-moi. Bon, me revoilà. Donc, je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, le fameux i. Donc, je ne sais pas si j'ai... je ne sais pas si je vais trouver, si je vais surtout prendre le temps de regarder, c'est surtout ça. Mais voilà, si j'ai encore, je vous mets une petite photo vidéo. Sinon, voilà, vous irez voir sur ma vidéo vlog où je fais cette cousette. Alors, vous m'excuserez, vous allez voir que je n'ai pas pratiquement le même cadre derrière, mais ça m'énervait le changement de luminosité là constamment, donc je me suis un petit peu tournée. Donc, ma prochaine réalisation, c'était pour mon mari. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est quelque chose, hein, c'est à chaque fois qu'on fait des vidéos. Je ne sais pas les autres filles, mais qui font des vidéos, mais c'est tout le temps quand on fait des vidéos qu'on est dérangé. Bref. Donc, je disais, je vous avais montré lors de ma commande chez Budgetstoffe, j'avais pris une flanelle à carreaux et c'était pour en faire un pyjama pour mon mari. Donc, chose que j'ai fait, donc je n'ai pas de patron à vous montrer.
Désolée, je vais aller voir. Bon, je suis désolée, mais faites des gamins. Faites des gamins. Même quand ils sont grands, je crois même que c'est encore pire. Bon, bref, peu importe. Donc, je vous disais, je n'ai pas de patron à vous montrer pour ce modèle de pantalon de pyjama parce que j'ai repris un qu'on avait acheté dans le commerce, dans lequel il est bien, enfin voilà, il taille bien comme il faut. Donc je l'ai reproduit sur un calque, enfin je sais plus, sur une feuille, bref, peu importe. Et je suis partie donc pour lui faire ce petit bas de pyjama. Voilà. Bon, alors, on parle pas de raccord, on s'en fout. C'est un pyjama. Donc, voilà. Quoique sur les côtés, c'est pas... Attendez, elle est où la couture? Là. Elle est là, la couture. Ben, c'est pas mal, hein. Moi, j'ai envie de dire... Alors, vous avez vu? Et je m'améliore quand même, hein. Là, ici. Bon, j'ai essayé. Bon, il n'y a que sur... alors, c'est le devant. Il n'y a que sur le devant où c'est peut-être pas... C'est peut-être pas tip-top, là, mais bon. On s'en fiche, hein, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Pantalon tout simple. Je sais pas, je dirais au niveau de la taille, je sais plus ce que c'était quand on l'a acheté, l'autre, ça devait être un 38-40, quelque chose comme ça. Donc voilà, truc tout simple, hein, ourlet du bas double, oui, hop, voilà, tac, voilà. J'ai mis, alors est-ce que j'ai mis une... Non, je crois que j'avais rabattu, j'avais rehaussé un petit peu le haut et j'ai rabattu pour faire la coulisse. Donc voilà. Le seul truc qui m'a reproché, c'est qu'il n'a pas de poche. Voilà. Donc, bon, la prochaine fois, j'y mettrai des poches. J'ai fait vous voyez là, une surpiqûre, enfin une piqûre... tout le long pour ne pas que ça vrille, l'élastique vrille. Voilà. Bon, bah pareil, hein, j'ai pas grand chose à rajouter dessus. Si ce n'est que alors comme je vous avais dit quand je vous ai montré, j'ai fait mon haul. Bon, pour moi la flanelle, je voyais ça un peu plus épais. Alors, il reste relativement doux. Oui, au niveau du toucher, ça peut y ressembler. Mais je voyais ça un petit peu plus épais quand même. Donc, mais voilà, très contente. Lui aussi, il le met. Donc, c'est bien là le principal. Donc, ça, je sais, j'ai des photos. Donc, je vous mets tout de suite les photos portées de ce pantalon. Ensuite, comme j'étais partie dans le pyjama pour mon mari, je me suis dit, moi aussi, je vais me faire un petit pyjama. Donc, j'ai commencé par un haut. Donc, j'ai fait, je vais vous montrer, enfin, après tout le monde le connaît, hein, vous allez me dire. Donc, je me suis fait un plantain. Voilà, hop. Et je l'ai fait en manche longue. Alors attendez, je regarde. Voilà, donc je l'ai fait en manche longue, je l'ai réalisé en taille 38. Et hop, je vous montre. Donc dans un jersey de coton
hop, que j'ai eu au marché au tissu. Pareil. Voilà. Alors, il est un peu écru, à petite étoile. Bon, de loin, on dirait des petits pois, mais voilà. Petite étoile grise. Bon, bah, toute simple, hein. Voilà. Hop. Alors, vous allez voir qu'il est froissé parce que je le mets là. Je l'ai mis hier soir. Donc, voilà. Là, le dos. Hop. Voilà. Ourlet du bas, j'ai fait un ourlet double de 2 cm. Hop. Voilà. Je fais hop, au point droit élargi. J'étends mon point. Non, j'élargis mon point plutôt. Et ça va, ça tient. Par contre, sur le bas, j'ai fait vraiment un ourlet de 1 cm. Vraiment un tout petit. J'ai même pas surjeté, vous voyez. Hop, j'ai fait directement un petit ourlet. Voilà. Et j'ai rehaussé. J'ai remonté la... Attendez, je ne l'ai pas noté. J'ai pas noté. Je sais que j'ai remonté l'encolure. J'ai dû remonter au moins 2-3 cm. Parce que je trouve il baille un petit peu. Enfin, il baille. Il est un peu grand. Parce que je l'ai fait en taille 38, mais je pourrais le faire en 36. Ça passerait largement. Et pour aller donc avec le haut du plantain, j'avais commandé sur la mercerie de Audrey, Petit Bout de Création. Donc elle a ouvert sa mercerie en ligne, je crois, au mois de décembre, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et donc je lui ai commandé, je lui ai passé une petite commande. Quand j'ai vu ce jersey de velours, il me semble que c'est un jersey de velours, si je ne dis pas de bêtises. Jersey côtelé. Côtelé velours. Ouais, moi je vais l'appeler comme ça. Et j'ai fait donc dans ce tissu le pantalon hop, Jody de Atelier Dara. J'avais fait pareil un vlog, ça doit être au mois de septembre, octobre, quelque chose comme ça, dans un jean. Et je me suis dit, je cherchais un pantalon, je voulais quelque chose de large, voilà. Et j'ai pensé à ça, je me suis dit, bah oui, allez, élastiqué, large, très simple. Donc ça va de la taille 34 à 52, voilà. Je l'ai fait en taille 38. Hop, donc tout simple, pareil. Velours côtelé, jersey velours côtelé, voilà. Hop, là je crois que je vous montre le... Il va falloir que je prenne l'habitude de mettre des petites étiquettes dans ce genre de cousette parce qu'on ne sait jamais trop où est le devant. Ça, je pense que c'est le dos. Voilà, le devant. Hop, donc taille élastiquée, voilà. Pareil, j'ai fait une piqûre sur toute la longueur de l'élastique pour ne pas qu'il vrille. Voilà. Alors, je pense que j'aurais pu... je l'avais rallongé parce que je savais qu'il était assez court. Mais je crois que je l'ai rallongé un petit peu trop. Donc, soit il faut que je raccourcisse au niveau... Bon, pas celui-là, mais le prochain. Que je raccourcisse au niveau des jambes ou au niveau... Parce qu'il monte très haut quand même, au niveau de la taille. Oh oui, je crois que je peux le monter au-dessus du nombril. Et si je me souviens bien, je crois que je l'avais déjà rétréci, enfin j'avais déjà retiré sur le patron quelques centimètres. Donc ourlet double de
de 3 cm. Donc ça fait quand même déjà 6 cm. Et si je le remonte pas et que je plie pas en plus au niveau de la taille, je marche dessus. Bon, c'est pas grave ça, hein. C'est un pantalon pyjama, on s'en fiche. Donc ça c'est le dos. Voilà. Et là, hop, 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 ça c'est le devant. Voilà, voilà. Donc je l'ai fait, je ne sais pas si je vous l'ai dit, en taille 38. Donc ce tissu est, d'une douceur. Pour tout vous dire, quand ma fille l'a vu, elle le voulait pour elle. Elle voulait que je lui fasse un truc dedans. Et j'ai fait ma mère indigne. J'ai dit non, ce sera pour moi. Donc j'ai demandé à Audrey, quand elle aura l'occasion d'en recommander pour remettre à son fournisseur, pour en remettre dans sa boutique en ligne, qu'elle me fasse signe, parce que bon voilà, je lui en reprendrai et franchement il est top. Vraiment, il est super doux, super agréable. Et dès que je l'ai reçu, je voyais un pantalon comme ça, large, cocooning. Donc voilà, c'est parfait. Donc je vous mets des petites photos juste après pour vous montrer ce que ça donne. Alors, ma prochaine réalisation, toujours pareil, c'est un modèle que je vous ai déjà montré et en vlog aussi. Et quand j'avais fait aussi ma vidéo haul de chez Budgetstoffen, je vous avais montré deux tissus jersey, je crois qu'ils appelaient ça jersey diamant. Et je les avais achetés exprès pour faire donc ce modèle. Hop, donc le Cléo de chez Patidou. Voilà. Donc c'est un modèle qui va de la taille 32 à 54. Vous pouvez le réaliser soit capuche ou sans capuche. Moi j'ai fait sans capuche. Donc pareil, je vous avais fait, je vous l'ai dit ou pas? Je sais plus. Je l'ai fait en vlog aussi, vous savez, avec le sweat French Terry bleu moucheté, enfin moucheté, c'est même plus, c'est plus des taches que des petites taches, jaune, vous savez, un petit peu effet léopard, jaune, bleu, bref. Je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes. Et donc, je voulais m'en refaire un, chose faite. Hop. Donc, dans ce jersey diamant, il me semble qu'ils appellent ça. Alors, je ne regarde pas la bonne page. Oui, c'est ça. Un jersey diamant. Donc, rose et cassis. Voilà. Le bas. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, ce que j'aime bien dans ce modèle, c'est le bas. Parce que bon, après, ça reste un sweat, voilà. Mais c'est le bas, je trouve ça original, ça change. Et le montage aussi, et au niveau là, des empiècements, est assez déroutant. Quand on suit la vidéo, c'est, voilà. Mais ça se fait tout seul, hein. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou si, enfin pour celles qui n'ont peut-être pas vu la vidéo vlog, je vous avais dit, je ne comprenais pas pourquoi il y avait deux patrons pour les manches. Bon, bah, j'ai compris. Maintenant, j'ai ma réponse. Parce qu'en fait, vous avez, quand on coud ce patron dans un seul et même tissu, voilà, un seul patron papier de manche, ça suffit. Mais quand on coud avec deux tissus de couleurs différentes, eh ben, les deux sont utiles. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, quand j'ai
les manches, cette couleur-là, j'avais l'intention de la mettre de ce côté-là. Et quand j'ai coupé le tissu, je me suis servi que d'un côté de manche. Et c'est là que je me suis dit, bah oui, mais non. Parce qu'en fait, les deux vont un côté gauche et un côté droit. Quand on a deux tissus de couleurs différentes. Donc, c'est bien utile. Donc, au moment du montage, je me suis dit, mince, eh ben, les couleurs, comme j'avais l'intention de faire le cassis, côté cassis, et puis voilà. Bon, au final, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ça choque pas. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je raconte. Je sais pas, j'ai l'impression de me perdre. Même moi, il y a des fois, je ne comprends pas toujours tout ce que je me dis. Bref. Donc, pour aller pour aller jusqu'au bout du truc, j'ai mis aussi le poignet de manche, je l'ai différencié de la couleur de la manche. Donc, voilà. Ensuite, là, au niveau, ma surjeteuse, au niveau de l'assemblage du col, ma surjeteuse m'a fait un gros caca. Parce qu'en fait, ma surjeteuse, au moment quand il y a beaucoup d'épaisseur, il faut que j'évite de passer les épaisseurs au niveau du couteau. Je décale un tout petit peu pour pas que le couteau, il coupe. Et là, j'y ai pas pensé du tout. Et vous voyez, ça me fait pas propre. Donc, si je suis courageuse, faudrait que vous voyez, même encore un fil à rentrer. Il faudrait que je mette une bande de propreté pour pas que ça se voit. Bon, à voir. Et au niveau de l'ourlet du bas, je me suis retrouvée à un moment donné. Donc là, vous avez bien sur la partie violet, je sais plus c'est combien, peut-être bien 1,5 là d'ourlet. Et au moment de coudre le rose, je me suis retrouvée avec un tout petit ourlet comme ça. Donc j'ai pas compris pourquoi. Je pouvais pas faire le même ourlet parce que sur ma première version, pardon, ça s'était super bien passé. Mais je pense savoir d'où ça vient, c'est que sur ma première version, comme c'était le même tissu, j'avais fait les surpiqûres ici pour essayer de faire bien la démarcation. Et là, je ne l'ai pas fait. Et je pense que ça vient de là. Je vois que ça. J'aurais dû... parce que ça, elle le dit. Elle le dit de faire les surpiqûres ici. Et là, je ne l'ai pas fait. Donc, je pense que c'est ça. Bon, après, faut... Je sais pas. Alors, oui, maintenant, quand on... Hop, je sais pas si vous allez voir. Quand on le sait, évidemment, ça se voit. Maintenant, il faut vraiment avoir l'œil dessus pour s'en rendre compte. Hein. Donc, bon. Et j'ai fait la même taille, donc la taille C, comme le précédent, comme il taillait bien. Et ben, ça rend pas pareil. Limite, j'aurais pu faire largement une taille en dessous avec celui-là. Vous verrez au niveau des photos portées, je crois que c'est ce côté-là. Ça me fait un surplus de matière ici. Donc, le rendu est pas le même. Le rendu est pas le même et c'est synthétique là, c'est très très synthétique. J'avais pas regardé la composition, mais le toucher est pas top quoi. C'est ouais, on sent vraiment que c'est pas. C'est quelque chose dans laquelle où je pense, enfin voilà, transpirer quoi. C'est bon, c'est pas grave, hein, je le mets, hein, mais voilà. J'ai fait des petites surpiqûres ici, sur l'épaule. Quoi d'autre? Rien de...
Voilà, les manches, je me suis trompée là au niveau des couleurs d'association manches devant. Non, bah c'est tout. J'ai rien de plus. Bon, après, il reste sympa quand même. Hein. Voilà, c'est pas un pull que je laisse de côté. Non, pas du tout. Hein. Mais il rend pas du tout pareil. Vous voyez, à contrario du premier que j'ai fait où le tissu, j'aurais pas misé un copec dessus parce que je me voyais pas. Je me posais même la question pourquoi j'avais acheté ce tissu. Eh ben, à choisir, je préfère l'autre. Vous voyez? Et là, j'ai vraiment acheté ces tissus pour faire ce saut. Donc, vous voyez, des fois. Bon, allez, trêve de blabla. Je vous montre ce que ça donne. Allez, ma dernière réalisation, donc vous savez, je suis testeuse pour les bobines. Et donc le dernier test qu'on a réalisé, c'était la blouse Lilou, qui est, je ne sais pas si vous l'avez déjà reçue, mais en tout cas les précommandes étaient en janvier, ça devait être mi-janvier je crois. Et franchement, c'est un patron... J'adore, j'adore, il y a plein de versions. Je vous mettrai un petit visuel là parce que j'ai pas sorti le petit dessin, donc je vous mettrai là. Et là franchement, j'aime beaucoup, vous avez plein de possibilités au niveau du boutonnage, devant, sur le bas, sur le haut, sans, pas de boutonnage ici, dans le dos, enfin vraiment... ce modèle est top. Vous pouvez même le faire en robe, version robe. Franchement, top. Donc, je l'ai réalisé hop, dans première réalisation, hein, dans cette viscose que j'ai eu. Je crois que c'était chez Loli Shop, il me semble. Avec des petits plumetis, on dira dorés. Voilà. Donc, vous avez... Moi, j'ai fait la version devant toute simple. Voilà. Là, vous avez... je crois que c'est 8 plis à faire. Oh là là, quand j'ai vu sur le modèle des plis à faire, je me suis dit, oh là là, des plis, c'est pas possible. Oh, comment je vais faire? Comment je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? Oui, du premier coup. Mon cerveau, ce jour-là, était dans l'ordre. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Hop. Et je vous montre le dos. Voilà. Moi, j'ai fait ma version avec la patte de boutonnage sur le bas. Voilà. Hop. Ça, c'est le dos. Alors, vous m'excuserez, hein, le tissu est un petit peu froissé. Pourtant, il est repassé. Hein, mais bon, bah, dans la penderie, c'est assez. Donc, forcément, voilà. Donc, pareil, dans le dos, vous avez aussi des plis. J'ai cousu directement mes boutons, là, au niveau de la patte de boutonnage. Voilà. C'est des boutons que j'avais eu sur AliExpress. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai fait en taille 38. Voilà. Tout le haut est doublé. Voilà. Alors moi, j'avais pas assez pour doubler dans le même tissu. Donc, j'ai doublé dans une viscose que j'avais, qui est quasiment, hein, voyez, quasiment de la même couleur. Il y a, au niveau de l'assemblage, là, des deux, je trouve ça, l'assemblage très, très bien fait. Franchement, ça, c'est propre, c'est, alors c'est juste, enfin, dommage. Après, je sais pas si ça pouvait se réaliser, j'en sais rien. Mais on aurait pu pousser le truc jusqu'à faire en burrito ici, voyez.
Là, au niveau des deux, de la doublure et et du tissu, voilà, il y a la couture qui est apparente, mais après, voilà, en soi, c'est très propre. Hein. Mais après, est-ce que c'était possible ou pas, je ne sais pas, mais c'est vrai que ouais, ça aurait été top, voilà. Après, il faut essayer, peut-être que c'est faisable. Hein. Donc, voilà ma première version. Hop. Et évidemment, il a fallu que je fasse autrement que tout le monde. J'ai voulu la tenter en maille. Donc, pourquoi je la remets dessus, moi? Je ne sais pas. Donc, j'ai voulu la tenter en maille. Je me suis dit, il n'y a pas de raison, enfin voilà, que ça passe pas, que ça ne le fasse pas. Il faut que j'essaie. Donc, j'avais ce jersey de viscose que j'ai eu, pareil, au marché au tissu. Alors là, le truc, c'est que... Alors, attendez. Voilà, ça c'est le devant. Donc, j'avais ce jersey de viscose effet dentelle. Vous voyez. Voilà. Je l'ai fait toute simple, sans patte de boutonnage. Donc, ça aussi, c'est faisable, hein, même en viscose. Vous pouvez très bien la faire sans patte de boutonnage. Voilà. Je vous montre le dos. Hop. Pareil, elle est doublée, hop, à l'intérieur. Tout est doublé, exactement pareil. Le montage est exactement le même. Alors, je l'ai réalisé aussi en 38, alors, par fainéantise. Hein, parce que je savais très bien que en maille, je pouvais sous-tailler facilement d'une taille. Mais j'avais la flemme de redécalquer mon patron. Donc, je me suis dit, allez, on verra bien. Et puis bon, ça va, hein, ça passe. Hein. Mais voilà, une taille en moins, ça passerait, ça aurait été encore mieux. Donc voilà, toujours ces petits plis. Je sais qu'il y a eu une version aussi, je ne sais plus, d'une des testeuses, peut-être Anaïs. Alors pas Anaïs des bobines, mais Anaïs, une des testeuses, qui a fait, alors au lieu de faire, alors je crois que c'était en viscose, au lieu de faire les plis, elle a fait un grand pli creux sur le devant, sur le milieu. Et pareil, ça rend très très bien. Donc voilà, donc c'est un patron que vous pouvez faire aussi bien en chaîne et trame, en viscose, avec plein de versions possibles au niveau de la pâte de boutonnage. Donc là franchement c'est un chouette patron, j'aime beaucoup. Et enfin voilà, vous savez que moi quand j'aime bien, voilà, je le dis. Quand j'aime pas, bah, c'est soit j'en parle pas, ou soit je dis voilà, ça va pas. Enfin bon, bref, vous savez que je suis honnête là-dessus. Mais là, franchement, je vais m'en refaire d'autres et je pense même que manche courte, enfin manche sans manche, je pense que ça doit être faisable. Peut-être rehausser un tout petit peu l'emmanchure ici, là, sous le bras, la remonter un tout petit peu, parce que je pense que ça doit être ça doit bailler un petit peu du fait que c'est pas prévu pour. Mais je me suis sûre que ça passe aussi sans manche. C'est un petit truc d'été, ou manche courte, ou je crois que ça a été fait, il me semble. Si j'ai bonne mémoire, il me semble que quelqu'un l'a fait en manche courte, je crois. Donc voilà, franchement, c'est un patron multi-possibilités. Allez, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Bon, eh bien, écoutez, ça y est, ce petit bilan couture est terminé. Je sais pas,
me suis trouvée un petit peu cafouillis, je sais pas. Pourtant, c'est pas le bordel plus que ça dans ma tête. Je sais pas. Logiquement, là, enfin, là, tout va bien. Donc, je sais pas. Logiquement, ça aurait dû rouler tout seul. Mais je sais pas, j'ai trouvé un petit peu... je sais pas, un petit peu cafouillis. Bah, vous me direz, hein. J'ai trouvé que j'ai peut-être été un peu vite. Je sais pas. Bref, peu importe. De toute façon, voilà. La vidéo, elle est faite. Bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, toujours pareil, toujours le cas. N'oubliez pas, bah écoutez, si mon contenu vous plaît, que vous êtes tombé sur moi par le plus grand des hasards, bah, si ça vous plaît, abonnez-vous, la petite cloche. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!